Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Snyder Cut, le film Justice League qui est sorti vendredi en VOD et que j'ai pu voir déjà hier, une fois. Je pense que je le reverrai peut-être une seconde fois parce que j'ai tellement adoré que je vais le regarder une seconde fois. Donc, Zack Snyder Justice League, pour vous la faire courte, on part d'un film qui est sorti en 2017, je sais, qui était nul, enfin qui était ce qui pouvait être de mieux avec les problèmes qu'il a eu, parce que Zack Snyder a eu des problèmes familiaux, sa fille est morte, il a dû partir du tournage parce que c'était tellement éprouvant. Je vais peut-être allumer ma light, peut-être mieux. C'était tellement éprouvant le fait d'avoir sa fille qui était morte en même temps que de devoir gérer les problèmes du studio qui était en train de couler et tout, que il est parti. Et donc on a appelé Josh Whedon à la rescousse parce qu'il avait fait des films Marvel. Il a essayé de rafistoler le truc, il a pas réussi, parce qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'était impossible, il fallait que le film dure 2 heures alors que de base on partait sur un truc de 4 heures. Donc le film n'avait rien à voir avec la vision de base, il était trop coloré, il y avait rien qui allait. Le film était nul, il s'est fait exposer par la critique, exposé par le public. Il était mauvais, et donc il y a eu tout un mouvement qui s'est créé, Zack Snyder, Snyder Cut, en voulant de restaurer la Snyder Cut de Zack Snyder, le projet initial. La Warner ne voulait pas, et au final en 2020, la Warner a accepté, et sans qu'il soit payé ni rien, il a refait sa version de Justice League sans tourner aucune scène, enfin un petit peu les scènes de la fin, de l'épilogue. Mais il a pas retourné beaucoup de scènes, et donc il s'est attelé à faire ça, et elle est enfin sortie en mars 2020, ce 18 mars. J'ai pu la voir, elle est disponible en VOD, elle sera sur OCS bientôt, au courant du mois d'avril elle sera sur OCS, mais après elle sortira en Blu-ray 4K normalement. Moi j'aimerais bien la prendre en Blu-ray parce que là, pépite. Alors, plusieurs choses. Déjà, les changements. Le film est en 4 tiers, enfin le film étant, comme ma critique, le film étant 1.33, le film étant 1.33, donc 1.33, 4 tiers, voilà, on dit plus 1.33 vu que c'est de la vidéo. Donc le film étant 1.33, ce qui est pas mal. Moi, pendant les 5 premières minutes, tu fais oh, bof. Et en fait c'est incroyable, Et passé les 5 premières minutes, on est happé dans le film, et puis après, les 4 heures passent comme une lettre à la poste. J'ai fait quelques pauses pipi, je vais pas vous mentir, parce que vu qu'il y a les chapitres, qu'il y a des écrans noirs avec un chapitrage, tu fais ah, chapitre, toc, pause, pipi, et tu vas faire pipi. Et donc voilà. Mais non, moi j'adorais, ça m'a fait ressortir mes vieux t-shirts Batman que je mettais plus parce que j'avais honte de la Justice League, que j'avais pas aimé du tout le film Justice League. Il y avait quelques bonnes idées, mais bon, c'était pas ouf quoi. Genre c'était Cyborg qui devait sauver le monde. C'est qui? On savait pas qui c'était. Flash c'est pareil, on n'a aucun développement de personnage. Alors que là clairement, il y a des films dans le film en fait. C'est-à-dire que le film dure 4 heures, mais t'as un film dans le film sur Cyborg, un film dans le film sur Flash. La scène de Flash qui sauve la dame de sa voiture, pourquoi ils l'ont pas gardé dans le film de base? Je veux dire, ça apportait tellement de développement de personnage. C'est... Voilà. On voit vraiment ce qu'on aurait pu avoir, et ça fout un peu les boules, parce que à la fin, on a quand même du gros teasing pour des suites qui n'auront jamais lieu, peut-être. Ce n'est pas possible que ces suites aient lieu. De toute façon, les trucs ont été tournés il y a 4 ans, donc... Mais oui, ça tisse des suites qui n'auront pas lieu. Ça me permet encore une fois de dire que le Batman de Ben Affleck est un bon Batman. Voilà. Le Batman de Ben Affleck est un bon Batman. Il a des belles blagues dans le film. Quand il dit c'est quoi ton super pouvoir? Je suis riche. C'est vraiment, il a des même comment tu t'es arrangé avec la banque? J'ai racheté la banque. Non, il a des bonnes répliques. Il est vachement. C'est Ben Affleck quoi. Ben Affleck est un super acteur et il est pas mal. Superman en costume noir, pareil, rien à redire. C'est Henry Cavill campe Superman à merveille. Il devrait faire Man of Steel 2, mais ça n'aura sûrement jamais lieu, peut-être. On sait pas trop, avec Warner en ce moment, on sait pas trop. On sait qu'ils ont viré beaucoup de personnes qui ont tiré le studio vers le bas à l'époque de Snyder, et donc peut-être que il y aura parce que là c'est hashtag Restore the Snyderverse, donc vraiment les gens veulent revoir le Snyderverse, peut-être. Je veux pas m'avancer, je veux pas y croire avant que ça ait lieu, on verra. Je suis pas sûr, on verra. C'est vraiment déjà qu'ils aient accepté les doléances des fans pour faire la Snyder Cut, c'est déjà pas mal. Si en plus ils utilisent, enfin ils font ça, je sais pas, on verra. Alors il y a des trucs que j'ai adoré. Déjà tout le développement autour de Wonder Woman est vraiment mieux. Toute la scène de la banque, enfin la scène de la banque avec l'explosion et tout, ça là est vraiment pas mal. Le 4 tiers est vraiment intéressant parce que quand elle est face à la lance par exemple en 16/9, ça n'a aucun sens, alors qu'en 4 tiers ça prend tout son sens. En 1.35, non pas 4 tiers, 4 tiers c'est en photo, 1.35 c'est en vidéo. En 1.35 ça prend tout son sens, et franchement la musique est incroyable. C'est plus Danny Elfman à la musique, il a pris un autre gars, Snyder, et il t'a rattrapé tout ça. C'est fou quoi, c'est juste fou. Les 4 heures
sont hyper bien dissoutes. L'épilogue, mais te tease une suite qui n'aura sûrement jamais lieu, avec, spoiler, mais bon, voilà, je spoil, spoiler avec le Joker de Jared Leto, et il y a même allusion à Harley Quinn, allusion à Margot Robbie, donc on verra, je pense pas qu'il y aura de suite, mais une confrontation entre Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto, on voulait le voir. Perso, je suis pas fan du tout du DCU. J'ai détesté Shazam, j'ai pas du tout aimé Aquaman, vraiment je suis pas fan du tout. Mais là, c'est le meilleur film d'ici, c'est sûr déjà c'est sûr, enfin de toute façon c'était pas très compliqué de faire le meilleur film d'ici, mais c'est sûr. J'aurais beaucoup aimé le voir au cinéma, c'est dommage. De toute façon, ça serait jamais sorti au cinéma, une version de 4 heures comme ça, jamais ça aurait pu sortir au cinéma, mais c'est quand même un petit peu triste qu'on n'ait pas pu le voir au cinéma. Donc voilà, c'est... Peut-être qu'un jour, dans une séance spéciale, ils le passeront au cinéma, peut-être, on verra. Le développement de Cyborg est plutôt pas mal, tout le truc avec son père, avec tout ça. Les Motherbox qui sont vachement mieux développés que dans le film de Josh Whedon, en fait, qui sont juste... voilà, on les explique, c'est déjà pas mal, on les avait pas du tout expliqués dans le film de Whedon, donc là, au moins on sait ce que c'est. Donc ouais, il y a tout un développement. Steppenwolf est vachement mieux, le design de Steppenwolf est quand même vachement mieux. On voit plus Darkseid que dans la version de 2017. De toute façon, si on devait comparer les deux, on y passerait des heures parce que ça n'a rien à voir, rien du tout. Le costume noir de Superman est incroyable. Il y a des petites références, je crois que derrière on voit le costume des Superman de Richard Donner. On voit le costume des années 70, je crois que derrière c'est ça qu'on voit. À reconfirmer, mais je vous dirai quand je l'aurai revu. Je vais le revoir, je vais totalement le revoir, c'est sûr. On voit plus J.K. Simmons en Gordon, on voit plus tout en fait, on voit vraiment que le Batman de Ben Affleck est usé, ça fait 20 ans qu'il est Batman, il est fatigué quoi, il est un peu plus fatigué que dans Batman vs Superman, parce que même ses mouvements, il a un certain âge quoi. Ben Affleck il commence à avoir un certain âge. Ben Affleck il a... Oh, il a même pas 50 ans, Ben Affleck, en vrai, il a pas un certain âge, mais ils lui font une mèche blanche qui fait qu'on a l'impression qu'il a un certain âge, alors que pas trop. Pour ce qui est du sang, c'est pareil, on a beaucoup plus de sang dans cette version-là, c'est-à-dire qu'on avait quasiment pas de sang, mais toute la scène de bataille où il y a Ares, où il y a un Green Lantern, on voit un Green Lantern, et ça c'est une première. On voit un Green Lantern, où on voit Ares, Zeus et tout. Là ouais, quand Darkseid se fait un peu exploser l'épaule, il est dégueulasse, même quand Wonder Woman elle déchiquette Darkseid, c'est vraiment... c'est dark quoi, c'est un peu plus dark. Autrement, vraiment j'ai pas de grand chose d'autre à dire sur le film, parce que je l'ai trouvé j'ai trouvé incroyable, voilà. Et ça me fait rire de faire une petite critique en 4 tiers, ça fait combien ça fait ça? Je sais pas. Ça me fait rire de faire une critique en 4 tiers. Et voilà, sur ce, c'était cool. Faut que là, je vais rester longtemps chez moi, donc je vais peut-être pouvoir vous faire plus de vidéos. Oui, Et oui, le joueur français a attrapé le Covid. Et oui, je suis qu'à contact, sûrement covidé. Et du coup, je vais être chez moi longtemps, je vais pouvoir faire quelques petites vidéos. Voilà, allez, on se dit à une prochaine. Matez la Snyder Cut. Vous laissez pas rebuter par le 4 tiers, c'est vraiment pas mal. Voilà, les 4 heures aussi, vous laissez pas rebuter. Faites-le en plusieurs fois si vous voulez vous couper pour les chapitres. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.